Un nouveau Dr Matos, et cette fois nous nous focalisons sur les différentes techniques et outils pour poncer une pièce de bois. D'abord un peu examiner les possibilités de ponçage manuel. Commençons par un papier abrasif ordinaire et quelques variantes. D'abord ce conseil. Avant de commencer à poncer, vous devez toujours dégraisser, et pas l'inverse. La surface comporte toujours de la graisse et autres saletés que vous allez peindre. Lorsque vous commencez par poncer et puis seulement dégraisser, vous répandez la graisse et la saleté sur la surface pendant le ponçage. Naturellement, vous ne le souhaitez pas car vous voulez justement peindre un support propre. Une autre raison de ne pas poncer en premier est que le fait de commencer par le ponçage coûte beaucoup moins de papier abrasif. En effet, le papier abrasif est surchargé de saleté et de graisse, ce qui fait que vous avez plutôt besoin d'un nouveau morceau de papier abrasif parce que vous n'avez pas commencé par dégraisser le support. Toujours d'abord dégraisser le bois et puis poncer. Le papier abrasif est subdivisé selon la taille du grain indiquée en chiffres. Plus le chiffre est bas, plus le papier abrasif est grossier et plus il vous permet d'enlever du matériau. Le grain de 60 à 80 enlève beaucoup de matériaux et est excellent pour éliminer d'anciennes couches de peinture ou de traiter des surfaces rugueuses. Veillez à ce que votre pièce soit solidement fixée. Travailler uniquement avec du papier n'est pas pratique. Prenez un bloc de bois de rebut, mais enroulez le papier de biais tout autour. Cela évite de le déchirer si vous restez coincé. Dès que le papier est saturé, vous pouvez quelque peu le tourner pour attaquer une nouvelle bande. Cette pièce compte pas mal de rayures. Traitez avec le grain 80. Après avoir un peu poncé, la surface paraît déjà bien plus égale. Frottez toujours dans le sens de la fibre du bois. Poncer dans le sens opposé crée en effet de vilaines rayures dans la surface. Pour un ponçage normal, vous recourez à un grain de taille 80 à 150, par exemple pour poncer dans un état convenable du bois neuf ou une couche de peinture. Vous pouvez aussi acheter un bloc de ponçage dans le commerce, sur lequel vous pouvez fixer simplement une feuille. Le bloc épouse la forme de votre main, ce qui permet de le manipuler facilement. La pièce est maintenant traitée avec un grain plus fin et n'est plus du tout rugueuse au toucher, au contraire. Vous commencez donc toujours par traiter votre pièce avec un grain plus grossier avant de passer progressivement à un grain plus fin. Pour le ponçage fin, vous travaillez avec un grain de 150 à 220. Il vous permet d'apporter la touche finale au ponçage d'un travail de peinture pour lequel vous voulez un très beau résultat, ou pour poncer une couche de peinture existante en parfait état. Vous reprenez un grain de 240 ou plus si vous voulez encore poncer entre deux couches de peinture ou de laque. Vous effectuez ce ponçage pour accroître l'adhérence de la peinture ou de la laque du fait que vous efficochez de façon très minime les fibres. Dans le jargon du métier, on parle de ponçage à l'eau entre cet effilochage de la fibre du bois avant d'appliquer la seconde couche de laque ou de peinture. Vous le faites donc avec un grain extrêmement fin et pendant une très courte durée. Frottez légèrement 2 ou 3 fois sans appuyer de façon intense est plus que suffisant. Vous avez encore l'assortiment des éponges abrasives et variantes. Un premier type est une maille de ponçage, ce qui procure bel et bien un avantage par rapport au papier abrasif traditionnel. Le papier abrasif ordinaire s'use et est aussi vite saturé. Vous pouvez de temps en temps aussi tapoter sur la maille pour faire tomber la poussière collectée. Une autre éponge abrasive standard est souple et vous pouvez la manipuler pour traiter les coins et les bords, mais vous l'utilisez plutôt pour traiter les surfaces plus grandes. Une feuille abrasive dure un peu plus longtemps qu'un papier abrasif et bien entendu, vous pouvez aussi choisir ici parmi différents types de grains. Le grand avantage est quand même la flexibilité, certainement pratique pour les formes rondes. Elle sert même au ponçage détaillé, du fait que vous pouvez aussi enrouler la feuille abrasive. Et ici aussi, vous pouvez combiner avec un bloc de ponçage pour traiter des surfaces plus grandes. De plus, une éponge ou feuille abrasive est moins vite saturée que le papier abrasif ordinaire. Le papier abrasif ordinaire a certainement son utilité,
même s'il peut se casser plus facilement. Une alternative plus solide est le papier abrasif flexible. Vous pouvez le manipuler de toutes sortes de façons et il est plus résistant à l'usure. Il est aussi lavable, vous pouvez donc le réutiliser. Le choix est important dans le domaine des ponceuses, mais ici, nous examinons surtout ce qui entre en considération pour le bricoleur. Une ponceuse excentrique possède une semelle de ponçage qui effectue un mouvement rotatif et existe généralement dans une exécution ronde. Ce type est idéal pour enlever du matériau sur de grandes surfaces. Cette machine peut aussi traiter des arrondis ou des pièces courbées. Vous placez une nouvelle feuille abrasive. Ne couvrez pas les trous d'air. Ceci sert à évacuer la poussière. Sur les machines également, la règle veut que vous commencez toujours par un chiffre de grain plus petit, donc un chiffre plus grossier, et puis vous travaillez de façon méthodique vers les grains plus fins. La semelle ronde vous empêche d'atteindre les coins, alors un type doté d'une semelle de ponçage rectangulaire vous est plus utile. Une surfaceuse. Vous pouvez parfaitement traiter les coins, mais celle-ci est également mise en œuvre pour la finition fine des grandes surfaces. Une ponceuse multiple offre une plus grande large utilisation grâce à la semelle de ponçage en forme de fer à cheval. La partie plus large agit bien sur les surfaces plus grandes. La pointe du nez est pratique pour les coins et les bords. Une petite semelle de ponçage triangulaire pour la finition plus fine. C'est ce que possède une ponceuse Delta. Vous passez facilement le long des angles, bords ou montant d'un escalier et ainsi de suite. Lors de l'acquisition d'un modèle, examinez aussi quels accessoires sont fournis. Ceci rend la machine plus polyvalente à l'usage en tout cas. Une ponceuse à bande s'accroche vraiment dans le matériau à éliminer. Vous l'utilisez pour éliminer rapidement des couches de peinture et de laque. Vous fixez un rouleau de papier abrasif sur la ponceuse à bande. Vous devez bel et bien ajuster une telle bande afin de bien l'aligner sur la machine. Du fait que cette machine enlève autant de matériaux en un seul mouvement, vous n'immobilisez jamais trop longtemps la surface abrasive sur un seul endroit. Autrement, vous formez une cavité dans votre pièce. En fait, ce conseil vaut pour toutes les autres ponceuses. Si prévu, vous réglez aussi la vitesse de ponçage sur la machine. Une vitesse plus basse, ou justement plus élevée, est plus agréable pour différentes sortes de travail. Et laissez toujours la machine faire le travail pour vous. Saisissez-la fermement, mais n'exercez aucune pression. Une trop grande résistance peut entraîner la surchauffe du moteur. Et vous avez aussi une variante abrasive pratique qui s'utilise sur votre meuleuse d'angle. Dès que le disque de meulage est retiré, vous montez un patin de ponçage avec une bande velcro. Il s'agit alors d'utiliser la bonne taille de grain et vous pouvez retirer du matériau en un rien de temps. Vous devez bel et bien être déjà bien entraîné pour pouvoir poncer plane. C'est plutôt destiné à polir les poutres brutes ou des pièces créatives. Poncer des endroits difficilement accessibles? Que pensez-vous de cette lime électrique permettant de polir de façon précise entre des endroits plus difficiles? Une variante pour travailler rapidement sur des arrondis est un cylindre de ponçage ou dôme de ponçage que vous placez sur une perceuse sans fil ordinaire. Vous effectuez un mouvement rond en douceur, ce qui vous donne un beau résultat. Vous pouvez par contre également utiliser un rouleau de ponçage. Retenez aussi que la machine enlève beaucoup de matériaux en une fois. Poncer signifie aussi créer beaucoup de poussière. Ventilez donc toujours votre espace de travail et portez une protection buccale adaptée. Votre ponceuse est pourvue d'un branchement sur un aspirateur.
branchez-le toujours. Contrôlez aussi au préalable si l'aspirateur ne doit pas être vidé afin qu'il continue de fonctionner de façon optimale. Des lunettes de sécurité sont aussi toujours nécessaires. Des copeaux de bois ou des échardes peuvent toujours jaillir de votre pièce et dans ce cas, il vaut mieux porter vos lunettes. D'autres conseils encore? Inscrivez-vous certainement à notre magazine en ligne gratuit. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour une prochaine émission.